Je m'appelle Léo, j'ai 27 ans, et ce soir-là, je ne rêvais que de silence. La musique du bar résonnait encore dans ma tête, mélangée au rire trop fort de mes collègues. Quand j'ai poussé la porte de l'immeuble, l'odeur de poussière tiède et de lessive bon marché m'a presque rassuré. Ici, c'était notre refuge à Camille et moi. Dans l'escalier, le néon clignotait. J'ai pensé à la façon dont Camille s'en moquait toujours. En parlant de décors de films d'horreur de série B, je montais les marches en traînant un peu les pieds, déjà concentré sur l'idée d'une douche chaude et de mon jogging. Devant la porte de l'appartement, j'ai hésité. Il était près d'1 heure du matin. J'ai tourné la clé avec précaution et entrouvert. Le salon baignait dans une lumière orangée, filtrée par les rideaux. J'ai d'abord cru que tout le monde dormait, puis j'ai distingué une silhouette sur le canapé. Camille était là, recroquevillée, enroulée dans une grosse couverture à carreaux, ses genoux remontés, ses épaules rentrées, les cheveux attachés à la va-vite. Ses yeux, eux, étaient bien ouverts. « Tu ne dors pas ?» ai-je murmuré. Elle a sursauté, comme surprise de me voir, alors qu'elle venait de m'entendre monter. « Je t'ai entendu dans l'escalier », a-t-elle répondu d'une voix basse. Et j'avais pas sommeil. Je me suis débarrassé de ma veste et de mes chaussures, plus lentement que d'habitude. Il y avait quelque chose, dans la façon dont elle serrait la couverture, qui ne collait pas avec un simple « j'arrive pas à dormir ». Je me suis approché. « Ça va ?» ai-je demandé. Elle a tourné la tête vers moi. Dans la pénombre, ses cils ont légèrement tremblé. « J'ai froid », a-t-elle dit. 2 mots, simples, tombés entre nous. J'ai jeté un œil au radiateur. Le voyant indiquait qu'il chauffait. Pourtant, le chauffage marche, ai-je remarqué. Elle a haussé les épaules. « C'est pas ce genre de froid », a-t-elle soufflé. Je n'ai pas su quoi répondre. Je me suis laissé tomber dans le fauteuil en face, les coudes sur les genoux. « Tu veux un thé ? Un pull ?» ai-je proposé. « Léo », elle m'a coupé. Mon prénom a résonné doucement, mais avec un poids nouveau. J'ai relevé les yeux. Elle me regardait, vraiment. Pendant quelques secondes, elle n'a rien ajouté. Ses doigts jouaient avec le bord de la couverture, tirant sur un fil comme si elle hésitait à défaire quelque chose. « Viens là », a-t-elle murmuré en tapotant la place à côté d'elle. J'ai laissé échapper un petit rire nerveux. « Tu ne préfères pas que je prenne une chaise ?» ai-je tenté. « Viens. S'il te plaît. » Cette fois, il n'y avait plus de plaisanterie possible dans sa voix. C'était une demande simple. Je me suis levé et je suis venu m'asseoir près d'elle. Le canapé a légèrement gémi. De près, j'ai vu la rougeur autour de ses yeux, la façon dont sa bouche semblait avoir oublié de sourire. « Tu veux en parler ?» ai-je demandé doucement. Elle a secoué la tête. « Pas ce soir. » Le silence qui a suivi semblait presque matériel. Je sentais la chaleur de son épaule à travers la couverture et la fraîcheur de l'air sur ma nuque. Camille a inspiré profondément. « Il y a des jours, » a-t-elle dit sans me regarder, « où j'ai l'impression que plus rien ne réchauffe vraiment. Tu peux être entouré, mais dedans, c'est vide. » Je suis resté tranquille, les mains croisées. « Et ce soir, » a-t-elle repris, « j'ai froid. »« Pas ici » a-t-elle ajouté en jetant un coup d'œil vers la fenêtre. Là, elle a posé une main sur sa poitrine, sous la couverture. Je ne savais pas ce qui l'avait mise dans cet état, mais je sentais qu'elle me laissait voir quelque chose qu'elle cachait d'habitude. Sans réfléchir, j'ai avancé ma main sur la couverture, lentement, vers la sienne. Nos doigts se sont effleurés. Sa peau était glacée, même à travers le tissu. Elle a sursauté, puis ses doigts se sont refermés sur les miens. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de ma propre respiration, devenue plus courte. Ce n'était pas un simple contact. Une chaleur sourde est née au creux de ma paume, comme si son froid réveillait quelque chose en moi. La sensation a remonté le long de mon bras, s'est logée dans ma poitrine. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Camille a fermé les yeux. Ses épaules, qui tremblaient par moments, se sont un peu apaisées. Elle s'est rapprochée, jusqu'à ce que sa tête vienne trouver mon épaule. Je sentais le poids léger de son crâne, ses cheveux contre mon cou, son parfum discret. « Là, ça va mieux », a-t-elle murmuré. Sa voix était à peine audible, mais je l'ai senti vibrer contre moi. J'ai resserré un peu ma main autour de la sienne. Des bruits filtraient vaguement depuis la cage d'escalier, sans réussir à entrer vraiment dans notre bulle. « Merci d'être là », a-t-elle soufflé, après un long moment. « Je vis ici », j'ai répondu. « Tu te souviens ?» Un coin de sa bouche a bougé, comme le début d'un sourire. « Non. Merci d'être là, comme ça. » Je crois que c'est à cet instant que j'ai compris que quelque chose venait de bouger, très légèrement, dans la façon dont elle me voyait, ou dans la façon dont je la voyais. Sa main ne lâchait plus la mienne,
comme si nous étions au bord de quelque chose d'invisible. Les minutes ont défilé sans qu'on parle. Sa respiration s'est faite plus régulière contre mon épaule. La mienne s'est calée sur la sienne. Je ne pensais plus à la soirée ni au bar. Je pensais seulement à ce point précis où nos mains se rejoignaient. Je n'avais plus froid. Je n'avais pas particulièrement chaud non plus. J'étais surtout conscient de cette chaleur nouvelle, discrète, qui s'installait entre nous. Une ligne fine, partant de nos doigts enlacés jusqu'au centre de ma poitrine, et qui lentement se mettait à brûler. Plus tard, je me dirais que tout avait commencé là. Pas avec la lumière du néon dans l'escalier, ni avec la musique trop forte. Juste avec elle qui murmure « J'ai froid » et sa main qui serre la mienne dans l'obscurité du salon. Le lendemain matin, quelque chose flottait dans l'air, un parfum d'étrangeté douce, presque imperceptible, mais qui rendait chaque geste différent. Je me suis réveillé plus tôt que d'habitude, comme si mon corps refusait de se laisser aller à la lourdeur du sommeil. Dans la cuisine, j'entendais des bruits discrets. Une tasse posée, l'eau qui chauffe, un froissement de vêtements. Camille était déjà levée. Chose rare. Je suis entré, encore un peu ensommeillé, les cheveux en bataille, un t-shirt trop large. Elle était là, dos tourné, une tasse entre les mains. Sa nuque dépassait de son pull, fine, fragile, presque trop exposée. Elle s'est retournée quand elle a senti ma présence. « Salut » a-t-elle murmuré. Pas de sourire, pas non plus de malaise. Quelque chose de tendu, mais tendre. Je ne savais pas ce que j'étais censé faire. Passer près d'elle comme si rien ne s'était passé, ou au contraire, dire quelque chose qui reconnaissait la chaleur de la veille. Je me suis passé une main dans les cheveux. « Bien dormi ?» Et je tentais. Elle a baissé les yeux sur sa tasse. « Pas vraiment. » « Toi ? Pas vraiment non plus. » On aurait dit une scène de film où chaque phrase n'est qu'un prétexte pour éviter l'essentiel. Elle a bu une gorgée, puis elle a ajouté « Merci pour hier soir ». J'ai hoché la tête. Je me suis approché du comptoir et j'ai sorti une deuxième tasse. Nos doigts se sont effleurés quand elle m'a passé le sucre. Ce minuscule contact m'a traversé comme une décharge. Elle, de son côté, s'est figée un instant. On n'était plus les mêmes que la veille. Quelque chose avait glissé, déplacé, allumé entre nous. Et ni elle ni moi ne savions encore comment marcher dans ce nouveau terrain. Le chauffage déconne encore, a-t-elle dit soudainement, cherchant une diversion. J'ai vérifié ce matin, ça souffle à peine. J'ai jeté un regard au radiateur. Tu veux que je regarde ça? Non. Reste là. A-t-elle dit trop vite avant de se reprendre. Enfin, on verra ça plus tard. Elle a rougi légèrement. Ce rouge, discret mais présent, je ne l'avais pas vu chez elle depuis longtemps. Peu, être jamais. Je n'ai rien répondu. J'ai juste bu mon café, en la regardant du coin de l'œil. Elle essayait d'avoir l'air normal, mais ses épaules trahissaient une tension étrange. Ses doigts tapaient contre la porcelaine, comme un rythme qu'elle essayait de maîtriser. À un moment, elle m'a surpris en train de l'observer. Elle n'a pas détourné les yeux. Elle les a plantés dans les miens. Un échange silencieux. Long. Lord. Chargé. Puis elle a inspiré et a dit « Tu travailles aujourd'hui ?»« Non. » « Et toi ?»« Non plus. J'ai appelé pour poser ma journée. » J'ai haussé un sourcil. « Parce que tu étais fatigué ?» Elle a secoué la tête, légèrement, comme si elle cherchait les mots justes. « Parce que j'avais besoin de rester ici, de me poser. » Elle a ajouté presque dans un souffle. « Avec toi, sont avec toi, a accroché quelque chose dans ma poitrine. » Pour échapper à l'intensité qui s'installait, elle a quitté la cuisine et s'est dirigée vers le salon. J'ai attendu une seconde avant de la suivre. Elle avait ouvert les rideaux, la lumière grise d'un ciel pluvieux filtrait à travers la baie vitrée. Le canapé, encore marqué par nos empreintes de la veille, semblait presque nous attendre. Camille s'est assise, les jambes repliées, exactement comme la veille. Elle m'a regardé en tapotant la place à côté d'elle. « On regarde un film ?» demanda-t-elle. « Ça nous distraira. » Je me suis assis, légèrement tendu. Elle a attrapé la télécommande et a lancé un film sans vraiment regarder lequel. Mais elle n'a pas reculé. Elle s'est rapprochée, lentement, si lentement que j'aurais pu croire que je me faisais des idées. Mais non. À chaque minute, ses jambes touchaient un peu plus les miennes. Son épaule frôlait la mienne. Son parfum léger, habituellement imperceptible, me semblait aujourd'hui presque trop présent. J'avais la sensation étrange d'être attiré vers elle par un aimant invisible. Au bout de 20 minutes de film, elle a bougé ses mains sous la couverture, puis a laissé la sienne ressortir, juste assez pour frôler ma cuisse. Elle n'a pas retiré sa main. Moi non plus. Nos regards se sont croisés. Elle a cligné des yeux, comme si elle s'avouait quelque chose à elle-même.
Tu as encore froid, ai-je murmuré. Elle a secoué la tête. Non. Silence. Puis elle a ajouté, pas quand tu es là. Mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite. J'ai posé ma main près de la sienne, sans toucher, juste proche. Elle a immédiatement glissé ses doigts dans les miens, sans hésiter cette fois. Nos mains se sont retrouvées, liées, naturelles, comme si elle ne demandait que ça depuis longtemps. Elle a tourné la tête vers l'écran, mais son souffle était plus rapide. Sa poitrine se soulevait légèrement, comme si elle se battait avec quelque chose qu'elle refusait de nommer. Je sais pas ce qu'il se passe, a-t-elle murmuré sans me regarder, mais j'ai pas envie que ça s'arrête. Ces mots m'ont traversé. Moi non plus, ai-je répondu. Ses doigts se sont resserrés autour des miens. Un petit éclair de panique est passé dans ses yeux. Léo, je veux pas que ça devienne bizarre. Je veux pas te perdre. Tu me perdras pas. Elle a cherché quelque chose dans mon regard, comme si elle voulait vérifier si je le pensais vraiment. Puis elle s'est rapprochée encore, au point que ses cheveux touchaient ma joue. Le film continuait, mais aucun de nous ne suivait. Le vrai film se jouait dans le silence, dans les respirations, dans les mains qui ne se lâchaient plus. À un moment, elle s'est tournée vers moi, brusquement, comme si une impulsion la poussait. « Léo, hier soir, quand je t'ai dit que j'avais froid, c'était pas vraiment du froid. Je suis resté silencieux, attendant la suite. C'était ce vide qui se remplit quand t'es là. J'avais peur. Et en même temps, ça me faisait du bien. Je n'ai rien répondu. J'ai simplement glissé ma main contre sa joue, doucement, en effleurant sa peau du bout des doigts. Elle a fermé les yeux. Sa respiration s'est coupée une demi-seconde. « Pourquoi tu fais ça ?» a-t-elle murmuré. « Parce que j'en ai envie. » Elle a ouvert les yeux. De petits éclats brillants s'y accrochaient. « Moi aussi ?» a-t-elle chuchoté. Elle a posé sa main sur mon bras. Une chaleur a parcouru mon corps. Pas une chaleur brutale, une chaleur lente, profonde. Une chaleur qui monte comme un feu qu'on ne veut pas éteindre. On n'a rien fait d'autre. Pas un geste de plus, pas un mot de trop, juste cette proximité, cette tension douce qui nous enveloppait, comme si le monde autour s'effaçait, nos mains entrelacées, nos cœurs battant plus fort qu'ils ne le devraient, nos respirations qui s'accordaient. Et ce silence, ce magnifique silence, qui, loin de glacer, brûlait tout. Les heures suivantes ont filé comme si quelqu'un avait ralenti le temps juste pour nous. Ni elle ni moi n'avions osé bouger, de peur de briser cette fragile harmonie qui s'était installée. On regardait l'écran sans voir vraiment les images, trop absorbés par la chaleur diffuse qui circulait dans nos mains enlacées. Camille finit par se lever la première, lentement, comme si chaque mouvement était une décision difficile. Elle tira sur la couverture encore posée sur ses épaules. « Je vais boire un verre d'eau », dit-elle doucement. Sa voix tremblait à peine, mais je l'ai entendue. Je l'ai suivie du regard alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine. Son pas était hésitant, comme si sa tête et son corps n'étaient pas totalement d'accord. Je me suis levé à mon tour, poussé par un besoin étrange, celui de ne pas la laisser seule. Elle remplissait un verre au robinet quand j'ai franchi l'entrée de la cuisine. La lumière blanche du plafond éclairait son profil, révélant une nervosité qu'elle essayait de cacher. Elle a bu 2 gorgées, puis a posé le verre. Sans se tourner vers moi, elle a murmuré « Tu me regardes comme si j'étais quelqu'un d'autre. » Je me suis approché d'elle, mais pas trop. Juste assez pour qu'elle sente ma présence. « Je te regarde comme si je te voyais enfin. » Elle a inspiré brusquement, comme si mes mots venaient de la toucher au mauvais endroit, ou au bon. Elle a marqué une longue pause, les doigts crispés sur le bord du plan de travail, puis elle a tourné la tête vers moi. Ses yeux brillaient d'une lueur que je n'avais jamais vue. « Léo, yeah. » Sa voix s'est brisée une seconde. Elle a baissé la tête. J'ai peur de m'attacher encore, peur de refaire confiance, peur de ressentir. Elle a fermé les yeux, une fraction de seconde. Je suis fatigué de me battre contre ça. Je me suis rapproché, un pas à la fois, doucement, prudemment, comme si j'approchais une braise qui pouvait soit s'éteindre, soit embraser la pièce. « Tu n'as pas à te battre contre moi, » ai-je dit. Camille a ravalé sa salive, puis a glissé ses mains contre son visage, comme pour reprendre le contrôle. Elle tremblait légèrement. Pas de froid, d'autre chose. « Approche » a-t-elle murmuré soudainement. Un murmure, presque un souffle. Elle n'a même pas levé les yeux. J'ai avancé, lent, calme. Elle a baissé les mains et m'a regardé. Il y avait une transparence bouleversante dans ses yeux, une sincérité sans défense, comme si elle me donnait accès à une partie d'elle qu'elle ne montrait jamais. Elle leva ses mains, hésita, puis les posa sur mes avant-bras. Sa peau était fraîche, mais le contact me brûla de l'intérieur. « Tiens-moi les mains, s'il te plaît, dit-elle. J'ai pris ses mains entre les miennes. Doucement,
avec lenteur, avec tout ce que je ne savais pas dire. Elle a fermé les yeux, un souffle long quittant ses lèvres. Elles sont froides, dit-elle. Je sais. Je les ai enveloppées davantage. Il n'y avait rien de romantique dans le geste, rien de précipité. C'était naturel, presque nécessaire. Et pourtant, ce fut le début du vertige. Elle s'est rapprochée d'un pas, puis de deux, jusqu'à ce que son front vienne frôler ma clavicule. Sa respiration montait, descendait, rapide, nerveuse. Je sentais ses cheveux effleurer mon cou. J'ai murmuré. Comme il l'est. Elle n'a pas répondu. Son souffle s'est rapproché encore, remontant lentement vers ma gorge, puis vers ma joue. Mon cœur battait tellement fort que j'avais l'impression qu'elle pouvait l'entendre. Son nez a frôlé ma peau. Juste un contact. Ah, Pine. Et pourtant, ça a tout fait chavirer. Je n'osais plus bouger. Je ne respirais presque plus. Elle releva la tête, et nos regards se croisèrent. Ses yeux étaient dilatés, ses lèvres entr'ouvertes. Une vulnérabilité totale, une intensité presque brûlante. « Je ne devrais pas », murmura-t-elle. « Je sais, mais j'en ai envie. » Sa voix se perdit entre nous. Je me suis penché très légèrement, pas pour l'embrasser, mais pour être plus près, pour être à la distance où respirer devient une décision. Camille leva une main et la posa sur mon torse. Ses doigts ont longé le tissu de mon t-shirt, comme si elle testait ma réaction. Je sentais chaque point de contact comme un incendie. Elle s'est approchée, le souffle à quelques centimètres du mien. « Tu me fais peur », dit-elle soudain. J'ai écarquillé les yeux. « Pourquoi ?» Elle a reculé d'un demi-pas. « Pas beaucoup, juste assez pour briser le lien. Parce que t'es simple, gentil, patient. Et moi, je ne le suis plus. » Ses épaules se sont affaissées. Elle s'est éloignée du plan de travail et a marché jusqu'au salon. Je l'ai laissée respirer un instant avant de la suivre. Elle s'assit sur le canapé. J'ai pris place à côté. Pas tout près cette fois, à juste une distance pour ne pas la brusquer. « Camille, tu n'as rien à prouver, » ai-je dit. Elle secoua la tête. « Je ne veux pas être un problème pour toi. Je ne veux pas que tu me portes ou que tu me répares. Je ne veux rien réparer. Je veux juste être là. » Elle tourna la tête vers moi. Ses yeux étaient embués, mais elle ne pleurait pas. Elle retenait tout, comme d'habitude. « Ce que tu fais, ce que tu es, » dit-elle, « c'est dangereux pour moi, parce que je me sens bien, trop bien. Et quand je me sens comme ça, j'oublie tout le reste. Je m'attache. Et ensuite, je m'effondre. » Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé parler. « Mais quand tu me tiens la main, » elle a baissé la voix. « Quand tu m'approches comme ça, » elle a passé une main dans ses cheveux. « Quand ton souffle touche ma peau, j'oublie tout ce que j'essaie de contrôler. » Elle est restée silencieuse quelques secondes, puis « C'est pour ça que c'est dangereux. » J'ai inspiré lentement. « Alors, tu veux que je m'éloigne ?» Elle a tourné la tête vers moi. Son regard s'est accroché au mien, et dans ses yeux, il n'y avait aucune hésitation. « Non, un murmuré. Non, j'ai juste besoin de temps pour respirer. » Je me suis approché doucement, sans toucher, juste pour que ma présence lui rappelle qu'elle n'était pas seule. « Prends tout le temps que tu veux, » ai-je dit. Elle a fermé les yeux, soulagée, sa respiration a ralenti. Puis, très doucement, elle a avancé sa main sur le canapé. Pas vers moi, juste près de moi, comme une invitation silencieuse. J'ai posé ma main à côté de la sienne. Nos doigts se sont touchés, puis se sont entrelacés naturellement. Cette fois, elle n'a pas reculé. Au contraire, elle s'est rapprochée jusqu'à ce que son front vienne se poser contre mon épaule. Un souffle chaud a effleuré ma peau. « Reste un peu comme ça », murmura-t-elle. Je suis resté, long temps, sans parler, sans bouger. Et dans la pénombre du salon, j'ai compris quelque chose. Elle n'avait pas besoin de distance. Elle avait besoin de douceur. Et surtout, elle avait besoin de moi. Le soir tomba plus vite que d'habitude, comme si le jour avait décidé d'abandonner la bataille sans prévenir. Dans l'appartement, seule une lampe du salon restait allumée, dessinant des ombres longues sur les murs. Camille était restée près de moi tout l'après-midi, silencieuse, fragile, collée à cette chaleur qu'elle rejetait autant qu'elle désirait. Quand elle se leva enfin, ce fut comme un fil qui se détache. « Je vais me changer », dit-elle. Sa voix était calme, mais je sentis dans son regard quelque chose de lointain, comme si une pensée l'emportait ailleurs. Je l'ai regardée disparaître dans le couloir. La porte de sa chambre s'est refermée doucement, presque avec trop de précaution. Je me suis retrouvé seul, dans le salon. Et pour la première fois depuis la veille, le vide est revenu. J'ai erré un peu, ramassant une tasse ici, posant un coussin là, comme pour occuper mes mains. Chaque bruit semblait plus fort que d'habitude. Je ne savais pas si je devais la laisser tranquille ou aller frapper à sa porte.
Après une dizaine de minutes, son téléphone, resté sur la table basse, vibra. Une vibration. Puis une autre. Puis encore une. Je n'avais pas l'intention de regarder. Ce n'était pas mes affaires. Mais le nom qui s'afficha, je le reconnus, même sans vouloir le lire. Thomas Tre Messages. Son ex. Mon ventre se serra. Je n'avais rien contre lui. Je ne le connaissais même pas. Mais j'avais vu cette ombre planer sur Camille depuis des mois, ce poids qui n'arrêtait jamais de revenir. L'écran s'illumina à nouveau. Encore un message. J'ai détourné le regard, mais c'était trop tard. Quelque chose en moi venait de s'étioler, comme si j'avais senti que le passé venait d'entrer dans l'appartement avec ses chaussures sales. La porte de sa chambre s'ouvrit soudain. Camille réapparut, vêtue d'un sweat trop grand, les cheveux attachés à la va-vite, le regard flou. Elle a remarqué son téléphone. Et le nom qui clignotait dessus. Ses épaules se sont raides instantanément. Il t'a écrit, ai-je dit doucement. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a juste attrapé le téléphone, s'est figée une seconde, puis a tourné la tête comme si elle avait honte que je voie sa réaction. Elle a respiré profondément, mais son souffle n'était pas stable. Je vais dans ma chambre une minute, dit-elle. Elle repartit presque en reculant, comme si le sol brûlait sous ses pieds. Je suis resté planté là, inutile, impuissant, avec un goût amer dans la bouche. Quand la porte se referma, le silence fut presque violent. Les minutes passèrent, trop longues, trop lourdes. J'ai hésité 100 fois avant d'aller toquer. Et pourtant, quelque chose me disait que je ne devais pas la laisser s'enfoncer seule dans ce brouillard. Finalement, je me suis avancé dans le couloir. Ma main s'est levée avant même que je ne réfléchisse. Toc, toc. Une seconde. Puis une autre. La porte s'ouvrit doucement. Camille se tenait là, assise sur le bord du lit, le dos légèrement voûté. Elle semblait plus petite que d'habitude, plus fragile, comme une personne qui vient de recevoir une mauvaise nouvelle et qui tente encore de comprendre pourquoi elle vacille. « Ça va ?» ai-je murmuré. Elle a hoché la tête, mais son visage disait l'inverse. Je suis entré et j'ai fermé la porte derrière moi. Sa chambre baignait dans une lumière douce, une lumière qui n'expliquait pas pourquoi elle semblait si glacée. « Il voulait quoi ?» ai-je demandé. Sans insister, elle a passé une main dans ses cheveux, nerveuse. « Rien. » Enfin, si. Elle inspira. « Il veut me revoir. » Il dit qu'il a réfléchi. Mes mâchoires se sont contractées malgré moi. « Et toi, tu veux ?» Elle releva les yeux. Vite, trop vite. « Non, Léo. Non. » Elle secoua la tête. C'est juste que, quand il réapparaît comme ça, tout remonte. Tout ce que j'ai essayé d'oublier. Les doutes, les blessures, les fausses promesses. Elle se mit à trembler légèrement. Pas de foi, de colère, de confusion. « Je déteste que ça me touche encore, » dit-elle dans un souffle cassé. « Je déteste être encore atteinte. » Je me suis approché, lentement, et je me suis assis à côté d'elle. « Tu n'as pas à te justifier. Rien de tout ça n'efface ce que tu es aujourd'hui. » Elle m'a regardé avec une émotion que je n'arrivais pas à nommer, comme une reconnaissance douloureuse. « Pourquoi t'es si doux avec moi ?» demanda-t-elle. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je pense qu'elle connaissait la réponse. Elle voulait juste m'entendre la dire. « Parce que tu le mérites. » ai-je murmuré. Elle baissa la tête, et ses cheveux glissèrent sur ses joues. Je tendis la main pour dégager une mèche. Elle se figea quand mes doigts effleurèrent sa peau. « Tu vois ?» souffla-t-elle. « C'est pour ça que je suis perdu. Parce que j'oublie tout le reste quand tu fais ça. » Sa poitrine se soulevait de manière irrégulière. Je sentais son trouble, mais aussi son envie de se rapprocher. « Léo !» Elle passa sa langue sur ses lèvres, nerveuse. Je ne sais plus ce que je suis censé faire. Je me suis penché légèrement. Pas trop. Juste assez pour qu'elle sente que je n'allais pas la laisser s'effondrer. « Est-ce que tu veux qu'il revienne ?» ai-je demandé. « Non. » Sa réponse fut immédiate. « Mais j'ai peur de m'attacher à toi comme ça. Peur que ça devienne trop réel. » Je fis glisser doucement ma main contre la sienne. Elle ne l'a pas retirée. C'est déjà réel. Sa respiration s'arrêta une seconde, puis elle éclata. Sans bruit, sans larmes visibles. Juste cette façon qu'elle avait de se recroqueviller légèrement, comme si le monde devenait trop lourd. Elle a glissé sa main contre mon torse, lentement, en cherchant un ancrage. « Est-ce que je peux dormir près de toi ce soir ?» murmura-t-elle. J'ai été surpris, pas par la demande, par la fragilité dans sa voix. « Pinzo !» Elle éteignit la lampe. La chambre plongea dans la pénombre. Elle se glissa sous sa couette, puis tapota l'espace à côté d'elle, timidement, presque comme une enfant qui invite quelqu'un dans un rêve.
Je me suis allongé. Elle s'est tournée vers moi. Sa main a glissé sur ma peau, hésitante, tremblante. « Je me sens en sécurité quand tu es là, » dit-elle doucement. Et sans que je m'y attende, elle posa sa tête contre ma poitrine. Je sentis son souffle chaud, sa main agrippée à mon t-shirt, sa peau qui se détendait enfin. Nous restâmes ainsi longtemps, nos corps ajustés l'un contre l'autre, sa respiration se calant lentement à la mienne. C'était la première fois qu'elle dormait dans mes bras, et quelque chose en moi, ce soir-là, comprit que rien ne serait plus jamais comme avant. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Pas parce que Camille bougeait ou m'empêchait de trouver une position confortable. Non, c'était le contraire. Elle dormait paisiblement, blottie contre moi, comme si mon corps était la seule place où elle se sentait en sécurité. Sa respiration descendait doucement sur ma poitrine, régulière, chaude, fragile. Ce qui m'empêchait de dormir, c'était de comprendre à quel point elle comptait déjà trop. Trop pour que je me permette la moindre erreur. Trop pour que je la laisse s'effondrer encore une fois. Lorsque le matin arriva, elle se réveilla avant moi. Je sentis son mouvement léger, comme un froissement de tissu. Elle releva la tête, m'observa quelques secondes, et je vis ce minuscule sourire naître à la commissure de ses lèvres. Comme si, juste avant de se souvenir de tout, elle avait eu un instant de pure douceur. Puis son expression changea. Elle réalisa où elle était. « Avec qui ?» ?»« Comment ?»« Je... » »« Désolé, » murmura-t-elle en se redressant brusquement. Elle s'éloigna un peu, tira sur la couette, passa une main dans ses cheveux. « Tu n'as pas à t'excuser, » dis-je calmement. Elle s'adossa à la tête de lit, ramenant ses genoux contre sa poitrine. « Je ne voulais pas te mettre dans une situation bizarre. Ce n'est pas bizarre. » Elle hésita, comme si elle voulait me croire, mais n'y arrivait pas. Elle porta sa main à son front, puis à ses lèvres, un geste qu'elle faisait souvent quand elle était confuse. « Hier, j'étais dans un mauvais état. J'avais besoin de ne pas être seul. Et toi, tu étais là, comme toujours. » Je me rapprochai d'elle, pas trop, juste assez pour qu'elle puisse sentir que je n'étais pas en train de fuir. « Camille, hier, ce n'était pas moi qui te portais. C'était toi qui venais vers moi. » Elle baissa les yeux, chercha ses mots, puis finit par souffler. « C'est ça qui me fait peur. » Nous restâmes silencieux un moment, puis elle sortit du lit, attrapa un sweat et quitta la chambre. Je la suivis quelques minutes plus tard. Dans le salon, elle se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, regardant la pluie tomber. « On dirait que le chauffage est encore mort, » dit-elle. « Oui, on va finir par se transformer en glaçon. » Elle eut un sourire léger, un vrai sourire, pour la première fois depuis la veille. Son regard accrocha le mien, et pendant quelques secondes, tout fut simple, tout fut clair. « Je vais préparer du café, » dit-elle. Je m'approchai du plan de travail pour l'aider, mais elle posa sa main sur la mienne pour m'arrêter. Un contact si simple, mais qui me traversa comme une étincelle. « Léo, merci. Pour tout. » Je ne répondis pas. Pas tout de suite. Parce que ses yeux disaient quelque chose que ses mots ne faisaient qu'effleurer. Nous bûmes le café en silence, assis côte à côte sur le canapé. Elle ne s'éloignait plus, même quand elle croisait les jambes, même quand elle se tournait vers moi pour dire quelque chose. Sa cuisse restait contre la mienne, comme si ce contact devenait naturel. Puis, la lumière s'éteignit brusquement. Un claquement sec, un souffle, un noir soudain. Génial. Coupure de courant, soupira-t-elle. Je fis quelques pas vers le placard à fusibles, mais Camille posa sa main sur mon bras. « Là ici, » dit-elle. « On a 10 bougies. » Elle alluma quelques bougies posées sur une commode. Leur lumière jaune dansa sur ses joues, donnant à ses traits un air plus doux encore. La pièce se transforma, plus intime, plus chaude, plus vulnérable. Camille s'assit à nouveau sur le canapé, mais elle ne s'installa pas comme d'habitude. Elle se tourna vers moi, les jambes repliées, les mains posées sur ses genoux. « Assieds-toi avec moi, » dit-elle doucement. Je m'exécutai, et cette fois, ce fut elle qui s'approcha la première. Elle prit mes mains, sans trembler. « Elles sont chaudes, » murmura-t-elle. Ses doigts glissèrent sur ma paume, puis le long de mon poignet. Elle s'avança encore, jusqu'à ce que nous n'ayons plus que quelques centimètres entre nous. Son regard se posa sur ma bouche. Le mien fit pareil. Je sentais son souffle, rapide, hésitant. « Camille, » dis-je d'une voix faible. « Chut, » murmura-t-elle. Elle posa ses mains froides sur mon torse. Un geste si simple, mais qui me brûla comme si elle y mettait tout ce qu'elle avait retenu. Je posai mes mains sur sa taille, à peine, juste l'esquisse d'un geste pour ne pas l'effrayer. Elle inspira doucement, ferma les yeux. « Ça me fait peur, » dit-elle. « Moi aussi. » Elle rouvrit les yeux. « Une seconde. » Une éternité.
Puis ella se pencha vers muy. Nos lèvres se touchèrent, pas dans un geste brusque, pas dans un élan irrésistible, dans une lenteur parfaite, comme si nous avions attendu ce moment, sans jamais oser l'admettre. Son baiser était fragile, délicat, mais brûlant. Ses mains remontèrent le long de ma poitrine, puis s'accrochèrent à mon t-shirt, comme si elle avait peur que je disparaisse. Je la rapprochai doucement, mes doigts se refermant sur sa taille, sentant sa respiration se briser légèrement. Elle s'écarta un instant, le front contre le mien, presque essoufflé. « Léo. » Yeah. Je posai mon pouce sur sa joue pour la calmer. « C'est bon. On n'est pas obligé d'aller plus loin. » Elle secoua la tête. « Non, c'est pas ça. » Elle inspira profondément. J'ai pleuré. Je reculai d'1 centimètre, surpris. Elle porta une main à sa joue, étonnée de sentir l'humidité. « Je comprends pas, » murmura-t-elle. « Pourquoi je réagis comme ça ?» Je la pris dans mes bras. Elle avança sa tête contre mon épaule, ses doigts se serrant sur ma nuque. « Camille, c'est normal. Ça fait longtemps que tu fermes tout, que tu retiens tout. Alors quand quelque chose de vrai arrive, ça déborde. C'est ça qui me fait peur, dit-elle contre ma peau. Que ce soit vrai. » Elle trembla légèrement, mais pas de froid, de vulnérabilité, de désir, de soulagement. Je passai ma main dans son dos, lentement. Ce qu'on vit là, ce n'est pas un accident, ce n'est pas un moment perdu, c'est quelque chose qui commence. Elle releva la tête, son regard brille, ses lèvres tremblaient un peu. Et si je me brise encore, alors je serai là. Pas pour te réparer, juste pour te tenir, comme hier, comme maintenant. Elle ferma les yeux, une larme glissant sur sa joue. « Léo, » dit-elle d'une voix presque brisée, « s'il te plaît, ne me laisse pas tomber. » Je pris son visage dans mes mains. « Je ne te laisserai pas tomber. » Elle se pencha vers moi, et cette fois, le baiser fut différent. Moins hésitant, moins fragile, plus vrai, plus chaud, plus vivant. Et dans la lumière tremblante des bougies, je compris que quelque chose avait réellement changé. Camille ne voulait plus seulement ne pas être seule. Elle voulait être avec moi. La nuit avançait doucement, bercée par la lumière instable des bougies qui se consumaient lentement dans le salon. Camille était toujours dans mes bras, son front posé contre ma clavicule, son souffle court, irrégulier. Ses larmes avaient cessé, mais quelque chose en elle continuait de trembler, pas de peur, pas vraiment, mais de ce mélange étrange de soulagement et de vertige. Je la tenais doucement, mes mains dans son dos, sentant chacun de ses mouvements minuscules. Elle se raccrochait à moi comme si j'étais un rivage, comme si son corps savait avant sa tête qu'elle n'avait plus envie de lutter. « Je suis désolé, » murmura-t-elle sans bouger. « Jekoué. » Elle inspira, hésita, puis releva lentement la tête. Ses yeux brillaient dans la pénombre, rouges mais sincères, plus ouverts que jamais. D'avoir pleuré comme ça, d'avoir tout mélangé, de t'avoir entraîné dans mes tempêtes. Je caressai sa joue, effleurant la trace humide que ses larmes avaient laissée. « Camille, tu ne m'as pas entraîné. Je suis venu. Je voulais être là. » Elle ferma les yeux, comme si mes mots la touchaient au plus profond, comme si elle n'avait plus l'habitude qu'on reste, qu'on ne fuit pas. Elle posa sa main sur mon torse, juste au-dessus de mon cœur. « Tu sens comme tu bats vite ?» demanda-t-elle dans un souffle. « Oui. C'est à cause de moi ?» Je souris légèrement. « Oui. » Elle rit faiblement, un rire timide, fragile, mais réel. « Ça me fait peur, » murmura-t-elle. « Et si je te disais que moi aussi j'ai peur ?» Elle chercha mon regard, étonnée. « Toi? Tu n'as jamais l'air perdu. » C'est parce que je le cache bien. Elle pinça ses lèvres, presque amusée, puis redevenue sérieuse. Elle ajouta « J'ai tellement eu l'habitude de devoir gérer tout seul, d'avoir l'impression que si je m'attachais, j'allais tout perdre. » Elle reprit une inspiration tremblante. « Et là, j'ai l'impression que si je m'attache à toi, je pourrais tout gagner, ou tout perdre. C'est ça qui me brûle de l'intérieur. » Je restai silencieux une seconde, le temps de trouver les mots justes. Et si ce n'était pas une question de perdre ou de gagner? Et si c'était juste une rencontre qui devait avoir lieu? Ses yeux se remplirent à nouveau, mais cette fois, aucune larme ne coula. Elle hocha lentement la tête, comme si elle acceptait enfin quelque chose qu'elle refusait de nommer depuis trop longtemps. Elle s'approcha encore, son genou venant contre le mien, son souffle contre ma joue. « Léo, je ne veux plus reculer. » Ce murmure-là, il n'était pas fragile. Il était décisif. Elle posa ses lèvres sur les miennes. Un baiser doux, lent, plus profond que celui de tout à l'heure. Un baiser qui venait du cœur cette fois, et pas de la peur. Je passai mes mains dans ses cheveux, la rapprochant un peu plus.
Elle s'agrippa à ma nuque, ses doigts glissant dans mes boucles. Son corps se détendit contre le mien, comme si elle avait enfin laissé tomber le poids qui la retenait. Le baiser devint plus long, plus vrai, plus brûlant. Quand elle se détacha, ce fut seulement pour reprendre son souffle. Elle posa son front contre le mien et chuchota. « Pourquoi ça fait si chaud d'un coup ?» Je glissai mes mains sur ses hanches, parce que ce n'est pas que nos mains, cette fois. Elle sourit, puis, plus sérieusement, passa ses doigts le long de ma mâchoire. « Léo, je ne veux pas que tu penses que je viens vers toi parce que je suis fragile. Je ne pense pas ça. Je veux venir vers toi, parce que je t'ai choisi. Pas parce que j'ai besoin de toi, parce que je te veux. » Mon cœur se serra. Ces mots, c'était tout ce que j'espérais sans oser y croire. Je posai ma main sur la sienne. « Alors choisis-moi autant que tu veux. Je suis là. » Elle inspira profondément, puis se glissa contre moi. Sa tête s'appuya dans mon cou, ses bras entourèrent ma taille. Je sentis son corps tout entier se détendre, comme si elle trouvait enfin un endroit où se reposer. « Tu sens » murmura-t-elle. « Quoi ?» Je n'ai plus froid. Je souris, la serrant un peu plus fort contre moi. Et moi, j'ai trop chaud. Elle rit doucement et se recroquevilla encore plus contre ma poitrine. Je sentais son parfum, sa chaleur, la douceur de ses cheveux. Je passai ma main le long de son dos, lentement, jusqu'à ce qu'elle frissonne. « J'aime quand tu fais ça, » dit-elle. Alors je continuerai. La bougie près de nous crépitait doucement. L'appartement, plongé dans l'obscurité, semblait nous appartenir entièrement. Plus rien n'existait autour. Après un long silence, elle murmura. « Tu penses qu'on sera capable de vivre quelque chose de vrai, toi et moi ?» Je serrai ses doigts entre les miens. « On a déjà commencé. » Elle releva la tête, ses yeux plongés dans les miens. « Et si elle tombe, alors je tomberai avec toi. » Elle sourit, un sourire qu'elle ne m'avait jamais donné jusqu'ici, un sourire sans peur, sans retenue, un sourire amoureux, même si aucun de nous n'osait encore prononcer le mot. Elle se pencha vers moi et m'embrassa encore. Un baiser doux, un baiser profond, un baiser qui scellait tout ce que nous n'avions pas encore dit. Puis, elle se détacha juste assez pour murmurer contre mes lèvres. « Quand je t'ai dit j'ai froid, je savais très bien que ce n'était pas vrai. » Je ris doucement. « Tu mentes ?»« Non. » Elle posa sa main sur ma joue. Je cherchais une excuse pour t'approcher. Je restai un instant sans voix. Elle se redressa légèrement, les yeux brillants. « Mais je n'ai plus besoin d'excuses maintenant. » Elle prit ma main dans la sienne. « Parce que je veux t'approcher et rester, aussi longtemps que tu voudras de moi. » Je lui caressai la nuque, dolcemente, et murmurai. « Alors reste. » Elle se blottit contre moi, le feu de son corps contre le mien, ses mains serrées autour de ma taille, son souffle apaisé. Et dans cette nuit où tout aurait pu déraper, où tout aurait pu se briser, c'est nous qui avons choisi de tenir. Dans le silence, une vérité simple s'imposa. Camille n'avait plus froid, parce que c'était sa main dans la mienne qui avait mis le feu. Et cette fois, nous n'allions plus l'éteindre.